quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélien. Et Sébastien Landry ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sexologue clinicien. Ce soir on va parler de la sortie de ton prochain livre coécrit avec Axel Bochereau. Ça s'appelle Je prends soin de ma santé avec le Pilates. Ça sortira en librairie le 12 avril prochain aux éditions InPress. Car oui, le Pilates est bon pour la santé, on va en parler dans quelques instants. Première question, on va rappeler un petit peu parce que nous on maîtrise pas trop le sujet avec Enzo. C'est quoi le Pilates déjà ? Alors le Pilates, c'est une méthode à la base, c'est une méthode qui a été créée par Joël Pilates dans les années 1920. L'objectif, c'est un peu d'améliorer le rendement musculaire. Alors c'est beaucoup basé sur des postures, un gros travail sur la respiration. En fait, on va enchaîner des postures très codifiées. Et l'objectif, c'est de travailler la musculature profonde, notamment, qu'on utilise au quotidien, mais des fois pas forcément très bien, comme par exemple les muscles posturaux au niveau du dos, le périnée, et aussi le transverse au niveau de la sangle abdominale. Ça se pratique régulièrement le Pilates. On ne fait pas le Pilates une seule fois, il faut le faire souvent. C'est ça, le mieux. Après, c'est une méthode en fait de travail et après qu'on peut transférer dans d'autres activités physiques. L'objectif, c'est que plus on pratique, plus on améliore sa santé, plus on améliore sa posture et on diminue, par exemple, les risques de lombalgie qu'on peut rencontrer au cours de sa vie. Donc tu nous l'as dit, le Pilates, c'est bon pour la santé sous différents aspects. Oui, exactement. C'est même une technique qu'on utilise de plus en plus dans la santé, notamment avec des patients, par exemple, atteints de lombalgie, les lombalgies chroniques. On peut essayer de régler leurs problèmes de dos grâce au Pilates, mais on l'utilise aussi dans diverses pathologies pour essayer de redynamiser l'organisme, pour redonner un peu du tonus musculaire aux patients. L'avantage du Pilates, c'est que tout est en douceur. On peut travailler le muscle en douceur et ça, c'est souvent important quand on veut se rééduquer notamment. Oui, c'est intéressant parce que quand on a subi un traumatisme, quand on a des lésions dans la rééducation, il faut quand même y aller progressivement. Il faut éviter quand même une surblessure. Pour des patients, notamment en cancérologie, qui sont très déconditionnés, qui vont avoir un problème de souffle, il faut éviter que le cardio monte de façon trop importante. Donc on est dans un travail plutôt doux, mais vraiment en profondeur, et qui va permettre de récupérer au niveau de sa santé et récupérer au niveau de son organisme. Donc c'est bon pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, donc utilisation à des fins thérapeutiques, tu nous l'as dit, mais aussi certains sportifs peuvent l'utiliser. Oui, c'est des techniques qui peuvent être très intéressantes chez les sportifs. Quand on regarde par exemple chez des fois des gymnastes où il y a beaucoup d'impact, le périnée peut être en souffrance, on peut avoir un travail spécifique sur le périnée en complément des exercices de gymnastique. On parle aussi du Pilates beaucoup chez les femmes qui vont avoir un enfant pour préparer l'accouchement et après l'accouchement, voilà, pour rééduquer le périnée, exactement. Sexuellement, ça a aussi un impact, Oui, intérêt ? Pour la sexualité, c'est assez intéressant, notamment chez les hommes qui présentent des dysfonctions érectiles, parce que le périnée, il est vraiment très important à la sexualité, donc avec le Pilates, on va pouvoir aller le mobiliser. Et chez la femme, pour des femmes qui présentent des fois des douleurs à la pénétration, on peut avoir un périnée qui est trop tonique, donc on va falloir le relâcher. Et aussi dans le plaisir sexuel féminin, le périnée, il a toute son importance. Et puis les personnes du troisième âge pratiquent beaucoup le Pilates aussi parce que ça a des bienfaits aussi sur d'éventuelles aussi douleurs chroniques. Exactement, ça permet d'éviter le risque de chute, ça permet de garder une autonomie face à l'effort physique pour pouvoir porter des charges. En fait, on est chez des personnes qui sont fragilisées avec l'âge. Là, on va pouvoir aller chercher un travail musculaire assez intéressant. En diminuant aussi tout le stress, parce qu'on va être focalisé sur cette respiration qui est très importante. Et puis, on va éviter une blessure chez la personne âgée qui, quand elle est blessée, c'est plus compliqué de récupérer. Il y a aussi l'incontinence urinaire, c'est important d'en parler, parce que tu m'as dit ça touchait quand même un homme sur 5 de plus de 45 ans aujourd'hui. Oui, et une femme sur 3 de plus de 35 ans est embêtée par cette incontinence en fait d'effort. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un effort physique, porter une charge, quand on tousse, quand on rit, on peut avoir quelques gouttes d'urine qui partent. Et en fait, le Pilates, comme il se focalise sur les muscles profonds et vraiment un travail très important sur le périnée, on va pouvoir éviter l'incontinence et chez des personnes qui présentent cette incontinence, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc ce qu'on a compris, c'est que tout le monde peut pratiquer le Pilates avec des objectifs différents. C'est exactement ça. Les enfants, les adolescents, c'est plus un travail de posture, musculaire, de respiration. Également, parce on voit chez les jeunes, notamment les ados, qui se tiennent très très mal et qui au bout d'un moment vont avoir des problèmes de dos. Donc on va essayer de travailler bien leur posture avec un travail sur le corps, un travail bien
bien codifié, vraiment très bien codifié le Pilate. En fait. Même quand on est adulte et en pleine forme, comme nous ce soir, on peut pratiquer le Pilate pour garder ce capital santé si important. Exactement, il faut conserver son capital santé. Enfin, je veux dire, le corps, on n'en a qu'un, donc il faut en prendre soin. C'est la mécanique, il ne faut pas qu'elle lâche. On peut changer des pièces, en chirurgie, ils font des choses intéressantes, mais si on peut garder un corps en bonne santé, et c'est vraiment une pratique non traumatique et qui permet de garder un capital santé important. Alors justement, ce livre qui va sortir le 12 avril prochain, Je prends soin de ma santé avec le Pilate, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ? Alors déjà, beaucoup d'explications sur la santé, sur la prévention, sur les problèmes de santé qu'on rencontre, notamment comme l'obésité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour gérer aussi le poids, c'est intéressant avec un suivi diététique. Pour les personnes qui présentent un handicap. Donc on va expliquer un petit peu tout ça, les femmes qui vont avoir un enfant et qui ont accouché. Et on va présenter dans ce livre une quinzaine d'exercices très spécifiques du Pilate, où on va tout expliquer pour pouvoir pratiquer en autonomie et aussi conseiller vers quel professionnel se diriger pour cette pratique. Un professionnel, c'est Axel Bocherot qui est co-auteur du livre et qui propose, lui, des séances en Sarthe autour du Pilate. Exactement. Alors Axel, il est ingénieur en activité physique adaptée et il est instructeur Pilate et spécialisé en cancérologie. Il intervient notamment à l'association d'aide et de soutien aux malades ainsi qu'à la Ligue contre le cancer. À la nouvelle maison des patients au centre de cancérologie. Là, il propose des séances de Pilate pour les patients qui ont un cancer ou qui sont en rémission d'un cancer. Mais il intervient aussi, notamment à la Suze, à Guesselard pour des séances de Pilate et aussi à l'association APA qui reçoit des personnes en situation de handicap ou qui sont passées par le centre de l'Arche pour de la rééducation. Et il continue en fait ce travail derrière pour améliorer encore leur santé. Si on a envie de se lancer dans le Pilate, je lis le bouquin, j'ai envie de me lancer dans le Pilate, il y a quelques exercices qui me sont proposés. Est-ce que je me lance tout seul ou il faut mieux que j'aille vers un instructeur, une instructrice Pilate ? Oui, il vaut mieux se diriger vers un professionnel qui maîtrise bien cette technique de travail parce qu'il faut être guidé dans la posture. On évite de faire tout seul à la maison du coup. On peut essayer, mais il faut faire attention. Les placements sont extrêmement importants, donc il faut être corrigé, et tout seul, c'est quand même difficile de se corriger. Si on a un instructeur Pilate, ça va être plus facile, mais après, par contre, quand on commence à avoir l'habitude, c'est une pratique qu'on peut avoir quotidiennement chez soi. Donc voilà pour toutes ces informations, ça sort aux éditions InPress, c'est ça ? Exactement. Le 12 avril, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est ça. Signé Sébastien Landry et co-signé avec Axel Bocherot. Je prends soin de ma santé avec le Pilate. Pour qui, comment et pourquoi choisir la méthode Pilate, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avec grand plaisir. Très bonne soirée, on se retrouvera évidemment pour des infos santé évidemment avec Sébastien prochainement sur notre plateau. Quelques mots sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Événement sportif samedi à partir de 17h. Vous savez ce que c'est, Enzo ? C'est le tennis de table, que je ne présente pas cette fois. Le ping-pong, j'aime le dire, mais on n'a pas tennis de table, Aurélien. Le tennis de table pro B dames. Le Mans, ici les Moulineaux, en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans. Ça sera à partir donc de 17h. Et je crois que ça sera commenté par Antoine Besson, si je ne me trompe pas. Et Guillaume Duval, le consultant. Et puis à partir de 19h, Pascal Brulon vous emmène dans les coulisses de la chocolaterie Bélanger au Mans, une institution du chocolat, héritière de la chocolaterie Béline, aujourd'hui tenue par Vianney Bélanger, qui a repris le flambeau de son papa. Au-delà du Mans et des deux boutiques à Tours et Laval, la chocolaterie Bélanger exporte partout en Europe et crée des pièces uniques sur commande. Que c'est une très belle visite qu'on vous propose samedi prochain à partir de 19h. Et puis vendredi soir, il y aura un nouveau numéro d'Au Bonheur de Nacre avec au programme notamment Henri Le Marchand. Vous pourrez découvrir tout cela vendredi à partir donc de 20h. Très bonne soirée. Dans un instant, l'amie Amanda Scott, l'infiltrée du dimanche. À demain, 18h30. Ciao. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.